Il y a une raison pour laquelle tu continues à aimer quelqu'un qui ne peut rien te donner, et cela n'a rien à voir avec cette personne. Cela a à voir avec toi, avec quelque chose de plus profond, qu'on ne voit pas à première vue, avec une blessure que tu n'as pas encore regardée en face. Parce que quand l'amour devient une lutte pour être choisi, quand tu t'épuises à essayer que quelqu'un te valorise, quand tu justifies chaque mépris avec l'espoir qu'un jour cela change, ce n'est pas ton cœur qui parle, c'est ta blessure. Et cette blessure a un nom, la blessure de ne pas se sentir suffisante. C'est l'une des blessures émotionnelles les plus invisibles et en même temps les plus dévastatrices, parce qu'elle ne crie pas, elle ne se voit pas, elle n'est pas facilement reconnue, mais elle conditionne chaque choix, chaque lien, chaque façon dont tu donnes et reçois de l'amour. La plupart des femmes qui aiment depuis cet endroit ne le font pas par manque d'intelligence émotionnelle. Elles le font parce qu'au fond, très profondément, elles essaient encore de prouver qu'elles méritent l'amour. Et là réside le nœud, car si tu sens que tu dois mériter l'amour, tu pars déjà du principe de la carence. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient se répète comme un destin, et c'est ce qui se passe quand ta blessure choisit pour toi. Ta blessure recherche le même schéma encore et encore. Quelqu'un de fermé émotionnellement, indisponible, blessé, quelqu'un qui ne peut rien te donner de réel, mais qui active en toi l'illusion que si tu parviens à lui faire ressentir de l'amour, alors tu auras prouvé ta valeur. Mais c'est le piège, parce que tu essaies de guérir ton estime de toi à travers l'autre, et cet autre, par définition, n'est pas disponible pour t'aimer. Et cela n'a rien de fortuit. C'est un reflet exact de ce que tu ne te donnes pas encore. Cette dynamique ne commence pas avec lui. Elle commence avec ton histoire, avec cette période de ta vie où tu as ressenti que ta valeur dépendait de combien tu te donnais, où tu as appris que tu devais être plus pour être aimée, plus obéissante, plus parfaite, plus silencieuse, plus complaisante. Et cette programmation est restée dans ton inconscient. Maintenant, sans t'en rendre compte, tu cherches à répéter l'histoire, espérant que cette fois-ci, cela ira bien, que cette fois, l'autre te choisira, que cette fois, l'amour guérira ce qui a fait mal. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Parce que tant que ta blessure dirige tes relations, ce que tu vas continuer à ressentir, c'est de la frustration, du vide et une sensation constante de ne pas être suffisante. Tu t'efforces, tu donnes tout, tu attends. Et quand tu ne reçois pas la même chose, tu te blâmes. Peut-être que j'étais trop intense, peut-être que j'ai trop attendu, peut-être que je n'aurais pas dû dire ce que je ressentais. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu deviens ta propre vérité. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Ce que tu ne vois pas, c'est que cette dynamique n'est pas de l'amour, c'est un mécanisme de défense. C'est la manière dont ta psyché tente de résoudre ce qui est resté ouvert depuis des années. Mais personne ne viendra te donner l'amour que tu te refuses à toi-même. Personne ne viendra remplir l'espace où tu t'es abandonné, et ça fait mal, mais ça libère aussi. Parce que le jour où tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'amour, tu arrêtes de justifier les absences, tu arrêtes de courir après ceux qui ne te voient pas. Tu commences à te rendre compte que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu vaux la peine, et que si quelqu'un ne le voit pas, ce n'est pas ton endroit. Carl Jung parlait de l'individuation comme d'un processus d'intégration intérieure, et cela commence quand tu oses regarder ta blessure sans filtre, quand tu réalises que cette urgence d'être aimé vient d'une partie de toi qui a été ignorée bien avant cette relation. Et cette partie de toi a aujourd'hui besoin de toi, de ta présence, de ta contenance, de ta validation. Parce que personne ne viendra sauver cette petite fille intérieure. Personne ne l'aimera à ta place, c'est ton travail. Et si tu ne le fais pas, tu continueras à tomber dans les mêmes relations, une après l'autre, avec des noms différents, des corps différents, mais le même schéma, aimer quelqu'un qui ne peut rien te donner. Alors, avant de continuer à accuser l'autre, demande-toi, d'où est-ce que j'aime? Si tu aimes depuis la peur, depuis l'abandon, depuis le vide, il est temps de t'arrêter, de te regarder, de t'écouter, de te guérir. Parce que tu ne peux pas continuer à te donner entièrement à quelqu'un qui ne sait même pas recevoir cela. Ce n'est pas de la noblesse, c'est du sacrifice émotionnel. Et le sacrifice ne construit pas l'amour, il t'épuise.
Ce point est le début, la racine, le noyau de pourquoi tu choisis quelqu'un qui ne peut rien te donner. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Pourquoi cette carence t'attire-t-elle? Pourquoi cette froideur te capte-t-elle? Pourquoi, même en sachant que cela ne te fait pas de bien, tu ne peux pas t'en détacher? Et cela, nous allons le voir dans le prochain point. Reste, car tu comprendras alors la logique cachée de ta blessure. Et pourquoi continues-tu à répéter ce qui te fait tant de mal? Aimer depuis la carence? Pourquoi ces personnes qui ne peuvent rien te donner t'attirent-elles? Il y a une douleur très subtile qui devient un schéma quand tu n'as pas été guéri. Une douleur qui te fait regarder au mauvais endroit, qui te convainc que l'amour est là où ça fait le plus mal, qui te fait sentir que si quelqu'un ne te choisit pas, le problème vient de toi. Et ainsi commence l'histoire qui se répète sans que tu t'en rendes compte. Une histoire où tu attires des personnes froides, distantes, émotionnellement fermées, des personnes qui ne peuvent rien te donner. Mais pour une raison ou une autre, elles restent gravées dans ton âme. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance ou que tu choisis les mauvaises personnes. C'est ta blessure qui parle, qui choisit, qui répète ce qui lui est familier. Parce que quand tu grandis dans un environnement où l'affection est rare, où tu devais te battre pour recevoir un geste d'affection, un regard, un mot gentil, quelque chose en toi commence à associer l'amour au sacrifice, à la douleur, à la peur, à l'attente. Et sans t'en rendre compte, cela devient ta boussole émotionnelle. Ton inconscient commence à rechercher cette même énergie dans tes relations. Si cela commence à t'ouvrir les yeux, imagine ce qui vient ensuite. Le dernier signe sera le plus fondamental. Je te rappelle de liker cette vidéo et de t'abonner. Comme toute lumière, elle continue de briller. Continue d'écouter. Tu commences à attirer ce qui ressemble au passé, pas parce que tu veux te faire du mal, mais parce que tu veux résoudre ce qui est resté en suspens. Tu veux fermer le cercle. Carl Jung l'a expliqué avec précision. L'inconscient tente toujours de se compléter, et l'une de ses façons de le faire est à travers la répétition symbolique. Autrement dit, tu cherches, sans le savoir, quelqu'un qui te fasse ressentir la même chose que ce que tu as ressenti avec cette figure qui t'a blessé, dans l'espoir inconscient que cette fois-ci, cela soit différent. Et là commence le plus grand des auto-engouements. Tu crois que tu peux mériter l'amour de quelqu'un qui n'a pas d'amour à offrir. Tu te retrouves face à quelqu'un qui est émotionnellement absent, ambivalent, qui un jour s'approche et le lendemain t'ignore. Et au lieu de t'éloigner, quelque chose en toi s'accroche davantage. Une voix très ancienne, très cachée, très douloureuse te chuchote. Si cette fois je réussis à me faire choisir, alors je vais valoir. Si je réussis à obtenir l'amour de cette personne qui ressemble tellement à celle qui m'a blessé, alors je vais me sentir complète. Mais cet amour n'arrive pas, et tu restes là, attendant, supportant, te justifiant, te convainquant que tu luttes pour quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, tu es en train de répéter ta blessure. Et comme cette blessure est née de la carence, tu te sens à l'aise là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de réciprocité, là où tu donnes tout et ne reçois que des miettes. Tu deviens experte dans l'art de te contenter de peu, de créer des châteaux d'illusions avec les plus petits gestes. Un message, un regard, un souvenir, et ton esprit fait le reste. Ton cœur s'accroche à une promesse qui n'a jamais été formulée, à une possibilité qui n'existe pas. Et le plus douloureux, c'est que lorsque quelqu'un apparaît qui te traite bien, qui te voit, qui te prend soin de toi, qui ne t'exige rien et ne te fait pas te sentir petite, quelque chose en toi te dérange. Tu trouves cela ennuyeux, tu trouves cela trop parfait, tu sens que ce n'est pas réel et tu rejettes cela. Sais-tu pourquoi? Parce que ta blessure ne reconnaît pas l'amour sain. Parce que pour toi, aimer a toujours été synonyme de lutte, de sacrifice, d'anxiété. Et quand il n'y a pas de drame, ton système se déstabilise. Ce n'est pas de l'amour, c'est un trauma émotionnel normalisé. Ton corps a appris à vivre en alerte, à attendre la déception, à craindre l'abandon. Et donc, paradoxalement, tu te sens plus vivante dans des relations qui te font du mal, parce que la douleur est devenue ta zone de confort. Le modèle devient addictif parce qu'à chaque fois que quelqu'un te rejette, au fond, la vieille blessure se réactive. Cette petite fille qui n'a pas été suffisante pour qu'on l'embrasse, qui n'a pas été vue, qui a dû se battre pour chaque gramme d'attention.
Et cette petite fille est toujours là, toujours vivante, cherchant à ce que quelqu'un, un jour, lui dise « Je te choisis, je t'aime, je te vois ». Mais tu cherches cette reconnaissance dans les mauvais endroits, chez des personnes qui n'ont pas la capacité de te donner ce que tu mérites. Et le cycle se répète. L'amour devient une bataille que tu perds toujours, car le prix de cette bataille est ton estime de toi, ton énergie, ta paix. Et il arrive un moment où tu ne sais plus si tu te bats pour l'amour ou si tu répètes simplement un abandon. C'est là que la conscience entre en jeu. Tant que ta blessure reste dans l'ombre, elle va continuer à choisir tes relations. Elle va continuer à déguiser la dépendance en amour et tu vas continuer à penser que le problème vient de toi. Alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de guérir cette partie de toi qui a appris qu'il faut souffrir pour se sentir aimé. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas que quelqu'un change, c'est que tu te réveilles, que tu reconnaisses ce modèle, que tu vois clairement que l'amour depuis le manque ne te donnera jamais la plénitude, juste plus de vide. Et la vérité, c'est que tu mérites quelque chose de très différent. Mais pour le recevoir, tu dois d'abord cesser de poursuivre ce qui ne peut rien te donner. Ensuite, il y a l'auto-tromperie émotionnelle, justifier l'injustifiable par peur de l'abandon. Il y a quelque chose que personne ne te dit quand on parle de relations toxiques ou inégales. La plupart des gens ne restent pas parce qu'ils ne peuvent pas partir. Ils restent parce qu'ils ont construit une histoire qui justifie tout ce qui est injustifiable. Cela s'appelle l'auto-tromperie émotionnelle. Et c'est l'une des stratégies les plus subtiles de l'inconscient pour éviter de regarder la douleur en face. Quand tu es avec quelqu'un qui ne te donne pas ce dont tu as besoin, qui te fait sentir invisible, confuse, utilisée ou insuffisante, une partie de toi le sait, le sent, l'intuit. Mais il y a une autre partie, la plus blessée, la plus vulnérable, qui commence à raconter une autre histoire. Il ou elle agit ainsi, parce qu'il ou elle a beaucoup souffert, je comprends. C'est pour ça que ça ne me dérange pas autant, c'est elle a peur d'aimer. Au fond, je sais elle m'aime, mais ne sait pas le montrer. Et sans t'en rendre compte, tu commences à soutenir la relation plus avec ton imagination qu'avec la réalité. Tu commences à construire un récit qui transforme l'abus en sensibilité, la froideur en traumatisme, l'indifférence en peur de l'amour, l'instabilité en profondeur émotionnelle. Et tout ça semble noble, aimant, comme de l'empathie. Mais ce n'est pas ça, c'est de la peur. Si tout cela commence à t'ouvrir les yeux, imagine ce qui vient après. Le dernier signal sera le plus fondamental. Je te rappelle de liker et de t'abonner maintenant. Comme toute frontière de lumière, continue à écouter. La peur d'accepter qu'on ne te choisit pas, la peur d'accepter que, malgré tout ce que tu donnes, cette personne ne va pas changer. La peur de rester seul avec la blessure ouverte, sans l'illusion qui te faisait sentir accompagné. Car c'est ça qui fait le plus mal. Rester sans l'illusion, pas sans la personne, mais sans l'histoire que tu as tissée pour justifier ce que tu ne voulais pas voir. Et dans cette tentative de ne pas perdre l'illusion, tu te perds toi-même. Tu commences à justifier ces silences, ces changements d'humeur, ces absences. Tu te répètes que c'est parce qu'il ou elle traverse quelque chose de difficile, qu'il ou elle ne veut pas parler maintenant, mais que ça ira mieux plus tard, qu'il ou elle est parfois très doux, juste qu'il ou elle a ses jours. Mais sais-tu vraiment ce que tu fais? En réalité, tu transformes tes propres blessures en excuses pour supporter l'insupportable. Tu utilises ta compassion comme un bouclier pour ne pas affronter l'abandon. Parce que si tu vois les choses clairement, si tu acceptes qu'on t'utilise, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de réciprocité, alors tu devrais partir. Tu devrais lâcher prise, mettre des limites. Et ça active ta blessure la plus profonde, celle de ne pas être suffisante. La blessure du « si je pars, personne ne m'aimera jamais vraiment ». La blessure du « peut-être que c'est moi qui demande trop ». Alors tu choisis le chemin le plus sûr pour ton système émotionnel, l'auto-tromperie. Le problème avec l'auto-tromperie, c'est que ça marche pendant un certain temps. Ça marche jusqu'à ce que le corps commence à parler, jusqu'à ce que l'anxiété devienne constante, jusqu'à ce que tu ne puisses plus bien dormir, jusqu'à ce que tu arrêtes de te reconnaître dans le miroir, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tout ton monde tourne autour de quelqu'un qui ne tourne pas autour de toi. Et ça brise l'âme, parce que tu ne ressens pas seulement la douleur de la relation,
Tu ressens la douleur de t'être trahi toi-même. Tu t'es menti, tu t'es éteint. Tu t'es convaincu que supporter, c'était aimer, et tu es devenue experte en pardonnant à celui ou celle qui ne demandait même pas pardon. Tout ça par peur de rester seul, tout ça par terreur de l'abandon. Mais cette peur n'est pas nouvelle. Ce n'est pas cette personne qui l'a créée. Cette peur vient de bien plus loin, de tes premiers liens, de ces moments où tu avais besoin d'affection et où tu ne l'as pas obtenu, où tu t'es senti invisible et tu as cru qu'il y avait quelque chose de mal en toi, où tu as appris à être compréhensive, gentille, celle qui ne réclame rien, celle qui attend, celle qui s'adapte. Et maintenant, tu répètes la même chose. Ta blessure est toujours là, te convainquant que si tu es patiente, si tu es empathique, si tu es plus aimante, un jour cette personne va se réveiller, va changer, va te donner ce que tu mérites. Mais non, ça ne va pas arriver, car quand tu aimes depuis la blessure, tu choisis par besoin, pas par amour-propre. Et celui ou celle qui entre dans ta vie ne vient pas guérir ça, il ou elle vient le refléter, te montrer avec une clarté brutale ce que tu n'as pas encore guéri en toi. C'est pour ça que ça se répète. C'est pour ça qu'en changeant de visage, le modèle est le même. La même sensation de vide, la même angoisse quand il ou elle ne répond pas, le même espoir quand il ou elle donne un petit signe d'affection. Et ainsi, tu passes des mois, des années, voire des décennies, à attendre que l'histoire que tu as construite devienne réalité. Mais elle ne le fait pas, car ce n'était pas de l'amour. C'était un reflet de ta peur. Et la chose la plus courageuse que tu puisses faire, ce n'est pas de rester à attendre. La chose la plus courageuse, c'est de regarder en face ce qui fait mal, reconnaître que tu t'es menti, que tu as justifié l'injustifiable parce que tu ne savais pas comment vivre sans cette illusion. Et c'est là que le changement commence. Quand tu cesses de te mentir, quand tu choisis de voir la réalité, même si ça fait mal, quand tu commences à te mettre du côté de ta dignité, pas de ta nécessité. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce qu'aucun vrai changement ne se produit sans une dose de vérité. Et parfois, la vérité la plus dure est celle qui te libère le plus. Tu sens que cette personne est le destin, ta moitié, quelqu'un que tu as rencontré dans une autre vie. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est une reconnaissance inconsciente. Ta blessure la reconnaît, non pas depuis la lumière, mais depuis la douleur. Ton inconscient dit « Cela ressemble à l'abandon que j'ai vécu ». Et loin de fuir, tu restes parce que tu crois qu'à cette fois-ci, tu peux réparer cela, que cette fois-ci, tu peux changer l'histoire. Mais tu ne le fais pas, car cette personne n'est pas là pour te guérir. Elle est là pour te montrer ce que tu n'as pas encore guéri. Et tant que tu ne le verras pas clairement, tu continueras à répéter ce traumatisme, encore et encore, changeant de visage, mais pas de blessure. Le traumatisme a une façon silencieuse de t'entraîner vers ce que tu connais, même si cela te détruit, te faisant croire que ce qui est nouveau est dangereux, que ce qui est sain est ennuyeux, que ce qui est simple n'est pas réel. Parce que ton corps s'est habitué à survivre dans la tempête et, quand le calme arrive, il ne sait pas quoi faire. Il devient anxieux, il se sent vide. Si cela commence déjà à t'ouvrir les yeux, imagine ce qui va venir. Le dernier signal sera le plus fondamental. Je te rappelle de liker cette vidéo maintenant et de t'abonner. Comme tout seuil de lumière, continue d'écouter. C'est l'effet du traumatisme émotionnel non guéri. Il te connecte à ce que tu crains et t'éloigne de ce que tu pourrais guérir. Tant que cela n'est pas conscient, ta blessure continuera de recréer des situations similaires à celles qui t'ont marqué. Et le pire, c'est que tu le feras avec ton consentement. Tu justifieras cela, tu le défendras, tu le maintiendras, car tu le confondras avec de l'amour. Si tu as grandi en croyant que l'amour se méritait, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait attendre, quand quelqu'un te donne tout sans condition, tu ne peux pas le recevoir. Cela ne s'intègre pas dans ta carte mentale, cela t'effraie. Et alors, tu cherches une fois de plus celui qui n'est pas disponible, celui qui ne te choisit pas, celui qui te fait sentir que tu n'es pas assez. Ce n'est pas parce que tu es stupide, mais parce que ton traumatisme a encore le contrôle. Et ce traumatisme ne se calme pas avec plus d'amour des autres. Il se calme avec la conscience, lorsque tu oses regarder en arrière avec des yeux nouveaux. Lorsque tu te rends compte que cette petite fille qui a souffert de l'abandon, qui pensait qu'elle devait devenir parfaite pour être aimée, continue d'attendre que quelqu'un vienne lui dire « Je te vois, tu es suffisante, tu n'as plus besoin de lutter ».
Mais personne ne peut lui donner cela, sauf toi. Parce que, tant que tu chercheras à l'extérieur la réparation qui ne peut venir que de l'intérieur, tu continueras à tomber dans le même abîme. Les relations ne guérissent pas tes blessures. Elles les exposent, elles les rendent visibles, elles te montrent tes zones non intégrées. Et cela fait mal, mais c'est aussi une opportunité. Car chaque fois que tu répètes la même douleur, tu as un choix. T'enfoncer davantage dans la blessure ou utiliser cette expérience comme une porte d'entrée vers ta véritable guérison. La répétition n'est pas ta punition, c'est ton miroir. Et lorsque tu apprends à regarder ce que ce miroir reflète sans jugement, sans culpabilité, avec honnêteté, alors le schéma commence à se briser. Pas d'un coup, pas du jour au lendemain, mais il se brise lorsque tu cesses de poursuivre ce qui te blesse. Lorsque tu choisis de ne pas justifier l'injustifiable, lorsque tu mets des limites, non pas par orgueil, mais par amour-propre. Lorsque tu choisis de t'éloigner, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne veux plus continuer à saigner pour quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de toi. Là commence le véritable éveil. Car une femme qui a regardé sa blessure avec compassion ne reste plus là où il n'y a pas de réciprocité. Elle n'accepte plus les œuvres émotionnelles, elle n'a plus besoin de se convaincre qu'un presque amour est suffisant. Une femme qui s'est vue dans le miroir de ses relations et a décidé de guérir ne répète plus le traumatisme. Elle le transforme, elle le convertit en sagesse, et à partir de là, elle commence à aimer d'une manière nouvelle, pas depuis le manque, mais depuis la conscience. Guérir la blessure et choisir différemment, l'éveil qui change tout. Il y a un moment dans la vie de toute femme qui a aimé depuis la blessure où quelque chose à l'intérieur d'elle se brise, mais pas de la manière dont cela se brisait auparavant. Cette fois, ce n'est pas une chute vers l'abîme. Cette fois, c'est une fissure vers la lumière, une rupture intérieure qui ne détruit pas, mais qui ouvre. Elle ouvre les yeux, ouvre l'âme, ouvre la vérité. Et à cet instant, bien que cela fasse mal, bien que tu sois rempli de larmes, bien que tu aies peur, il y a une partie de toi qui ne peut plus se rendormir. Ce moment arrive lorsque tu ne peux plus soutenir le mensonge émotionnel qui te maintenait piégé, lorsque tu ne peux plus continuer à justifier ce qui n'est pas de l'amour, lorsque tu es profondément fatigué de poursuivre celui qui ne t'a jamais véritablement choisi. Et bien que tu continues à ressentir de l'amour, tu choisis de partir, même si cela te fait mal. Tu choisis de lâcher prise, même si tout tremble en toi. Tu choisis de te prioriser. Cela, c'est un acte d'éveil. Et personne ne peut le faire pour toi. Guérir une blessure n'est pas un événement magique ni un processus linéaire. Ce n'est pas se lever un jour et se sentir bien. Guérir, c'est plus profond, plus sale, plus réel. C'est s'asseoir avec soi-même et dire « Oui, j'étais cette petite fille qui ne se sentait pas suffisante. Oui, j'ai appris à aimer par sacrifice, par attente, par peur. Oui, je me suis trahi maintes fois pour ne pas perdre les autres. Mais c'est aussi se regarder avec compassion et ajouter quelque chose qui change tout. Plus jamais. Parce qu'il arrive un moment où la douleur cesse d'être une excuse et tu commences à l'utiliser comme un élan, non plus pour justifier ce que tu permets, mais pour construire ce que tu mérites. C'est cela guérir. Cesser de répéter depuis la blessure et commencer à choisir depuis la conscience. Si cela commence déjà à t'ouvrir les yeux, imagine ce qui va venir. Le dernier signal sera le plus fondamental. Je te rappelle de mettre un « j'aime cette vidéo maintenant » et de t'abonner. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme de ce chemin où l'âme se rencontre elle-même, où tu cesses de vivre en fonction des autres, des attentes, des masques, et commences à intégrer ton ombre, ta blessure, ton histoire. Pas pour la cacher, mais pour la comprendre. Et en la comprenant, tu cesses de la projeter. Tu ne choisis plus depuis le vide. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te valider. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur à travers l'amour de l'autre. Parce qu'enfin, tu comprends quelque chose que personne ne t'a appris quand tu en avais besoin. Tu es suffisante. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est une vérité qui s'inscrit dans ton corps lorsque tu fais le travail intérieur, lorsque tu fais face à la douleur que tu as évitée toute ta vie, lorsque tu arrêtes de courir, que tu arrêtes de mendier, que tu arrêtes de poursuivre, et que tu commences à marcher vers toi, à retourner chez toi. Ce chemin n'est pas parfait.
Tu auras des rechutes, il y aura des jours où tu douteras, des moments où tu regretteras même ce qui te faisait du mal. Parce que c'est ainsi que fonctionne le système émotionnel, il retourne à ce qu'il connaît. Mais maintenant, toi, tu sais, tu n'es plus la même, tu as vu le schéma. Tu as touché le fond, et ce fond, bien que sombre, a été la porte qui t'a montré ta véritable valeur. Lorsque la femme se regarde avec vérité, elle arrête de négocier avec sa dignité. Elle arrête d'investir de l'énergie là où il n'y a pas de réciprocité. Elle arrête de mendier de l'amour à celui qui ne sait offrir que de l'indifférence. Et cela change tout. Elle commence à se sentir plus en paix seule qu'en mauvaise compagnie. Elle commence à profiter de son propre silence, de son propre corps, de ses décisions. Elle commence à aimer depuis la plénitude, non depuis le manque. Elle commence à choisir depuis la conscience, non depuis la blessure. Et alors, l'amour qui entre dans sa vie ne la fait plus douter d'elle-même. Il ne la fait plus courir après. Il ne la confond pas. L'amour réel ne l'épuise pas. Il ne lui fait pas sentir qu'elle doit lutter chaque jour pour être vue. L'amour réel la voit même quand elle ne parle pas. Il prend soin d'elle sans qu'elle ait à demander. Il la choisit par des actes, pas par des promesses vides. Et le plus important, l'amour réel ne tente pas de remplir son vide. Il l'accompagne pendant qu'elle le remplit de l'intérieur. C'est ce qui se passe quand tu choisis différemment. Non, ce n'est pas parce que tu n'as plus peur, ni parce que tu as cessé d'aimer, mais parce que tu t'es choisi en premier. Parce qu'enfin, tu as compris que l'amour le plus important n'est pas celui que tu reçois, mais celui que tu cesses de te refuser à toi-même. Et cela change tout. Conclusion. Guérir ta blessure, c'est arrêter de courir après l'amour et commencer à devenir l'amour. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu le savais déjà. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne veut plus répéter la même douleur sous des visages différents. Et maintenant tu vois clairement. Ton histoire ne se termine pas là où tu as été blessé. Elle commence là où tu décides de ne plus perpétuer cette blessure à chaque choix. Guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est regarder en face et décider de ne plus t'abandonner pour que quelqu'un d'autre reste. Une femme qui choisit de guérir ne devient ni froide, ni fermée, ni méfiante. Elle devient consciente et cette conscience la rend libre. Libre de ne pas quémander l'amour, libre de ne pas porter ce qui ne lui revient pas, libre de dire « Je ne suis pas venu dans cette vie pour mendier ce que je mérite de recevoir en plénitude ». Carl Jung disait que l'âme a un instinct vers la totalité, et cette totalité ne s'atteint pas en attendant que les autres comblent un vide. Elle se trouve lorsque tu choisis de te compléter de l'intérieur. Aujourd'hui, tu es prête. Prête à lâcher le schéma, à lâcher le trauma, à lâcher la version de toi qui croyait devoir être choisie pour valoir. Maintenant commence le nouveau, non pas depuis la peur, mais depuis la vérité. Écris-le dans les commentaires si tu le ressens ainsi. Je ne cherche plus l'amour, je suis l'amour. Et c'est de là que tout change. Car c'est la femme dans laquelle tu es en train de renaître. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prête à changer ta vie, mais ce n'est que le début. Regarde la prochaine vidéo qui te laissera sans voix et t'aidera à aller encore plus loin dans ce chemin de transformation. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer un contenu qui peut vraiment changer ta façon de voir la vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.